qui est particulièrement dévastateur dans la perte par disparition, c'est l'absence de réponse et donc la quête de sens qui est infinie. Et quand on parle de choc post-traumatique, il faut que le trauma soit post. Or, les personnes qui vivent une disparition sont encore dans le trauma. Ils ont rarement un sentiment que le trauma est derrière moi, que j'ai enfin une réponse, que je peux commencer mon deuil et que je dois digérer l'événement traumatique passé. Donc, on va considérer que c'est un trouble de stress post-traumatique atypique, c'est-à-dire qu'on va reconnaître chez les personnes qui ont perdu un proche par disparition des symptômes qui s'apparentent. Mais il faut rajouter une couche supplémentaire aggravante au plan de la détresse parce qu'on n'a pas l'impression que le trauma est passé. Écoutez, le mot pour vous expliquer que j'aurais tellement voulu, c'est ça. Donc, j'ai organisé une battue par la suite. On a fait des affiches. Donc, j'ai des gens qui m'ont aidé pour imprimer le territoire, vue aérienne, le secteur avec les boisés. Écoutez, c'est de la forêt partout, des champs. Là, donc, il y avait des annonces qui avaient été publiées. On n'a rien trouvé. Là. Donc, c'était un gros échec pour moi. Je le voyais là, comme un échec total. Puis, je suis quelqu'un qui veut foncer, qui ne demande pas d'aide. Tu sais, d'être tout le temps forte. Je l'ai pogné, là, ça, là. Et l'adrénaline, là, j'ai su c'était quoi. Autant la journée de la dernière battue que j'ai pogné le fond, que j'avais de la misère à mettre un pied devant l'autre, là. Ça a duré longtemps. Les recherches, je sais qu'ils sont officiellement terminées fin avril. Et à partir de là, les sentiers qu'ils empruntent, c'est sûr que c'est les sentiers que j'emprunte aussi depuis des années, donc que j'ai continué à emprunter. Fait qu'une partie de moi qui est connectée beaucoup à Mathieu quand je marche. Et il y a une partie où je suis constamment en train de chercher des indices. Je suis pas capable de me promener sur le bord de la rivière sans regarder, sans chercher quelque chose, voir si, tu sais, puis des fois, bon, c'est un bord de rivière, il y a des roches qui sortent des journées plus que d'autres. Mais j'étais constamment en hypervigilance à essayer de trouver quelque chose, à trouver un indice et à le voir partout. Ce que vit également aussi particulièrement une de mes filles. Mathieu a 2 sœurs, une plus âgée, une plus jeune. Puis la plus âgée, elle a encore parfois l'impression de voir Mathieu à Sainte-Agathe qui se promène, ou, puis elle sent le besoin de vérifier. Il y en a qui vont continuer tranquillement, pas vite, leur route, en sachant bien que en dedans d'eux, probablement que leur proche est décédé. C'est pas tout le monde qui va se mettre en action pendant 17 ans à rechercher, OK? Puis, à quelque part, moi, je me dis, vous devez vous prioriser en premier si vous voulez continuer à être capable à faire des recherches, à continuer à augmenter l'information au niveau de votre dossier de disparition. Mais c'est tellement humain. C'est palpable, leur détresse. On la ressent quand on les rencontre. Dans notre unité, on n'a pas eu une formation pour dealer avec les gens en détresse, mais notre expertise avec le temps. Puis je pense que les gens qui travaillent dans notre unité, ils viennent pour les bonnes raisons. Donc, il y a une empathie déjà qui est là. Donc, on essaie d'être le plus... on épaule le mieux qu'on peut, on écoute le mieux qu'on peut. C'est sûr qu'on n'est pas des psychologues, on n'est pas des travailleurs sociaux. Par contre, on a cette capacité d'être empathique à leur détresse, mais on n'a pas la formation, donc qui va avec. Quand les disparitions s'étirent dans le temps, les policiers, ils changent un peu leur approche, si je peux m'exprimer comme ça, parce que dans plus de 80%, les gens sont retrouvés à l'intérieur de 7 jours. Quand on dépasse le 7 jours, bien, ça devient plus inquiétant parce qu'il y a des chances qu'on ne retrouvera pas la personne ou on ne la retrouvera pas vivante, malheureusement. Ça fait que ce qui est important pour les enquêteurs dans ces dossiers-là, puis c'est un travail de sensibilisation parce que les policiers ont un chapeau d'enquête criminelle, généralement. Il faut enlever le chapeau d'enquêteur criminel. Ça permet d'ouvrir les livres, ce qui veut dire de partager les informations avec les familles parce qu'on n'a rien à leur cacher, parce que le but, c'est pas de faire un procès criminel. Le but, c'est de retrouver la personne. Nécessairement, lorsque la disparition perdure, le contact est moins régulier. Mais il y a une chose, par exemple, il faut l'expliquer aux proches, ça. Pourquoi
le contact est moins régulier, puis amener les faits pour lesquels la communication est moins fréquente. Rester dans le néant, ça doit être l'enfer. La première chose que tu penses en te levant quand tu réussis à dormir, puis la dernière à laquelle tu penses avant de te coucher. Et évidemment, on va encourager les endeuillés, en tout cas les personnes qui ont vécu cette disparition, à un certain moment d'accueillir que j'arrête d'attendre. Je considère que j'ai assez attendu et je considère qu'à partir de maintenant, je lui dis au revoir. S'il revient, tant mieux, mais je vais lui dire au revoir. Et donc, on va permettre de pouvoir avoir des rites qui célèbrent la vie de la personne, qui célèbrent la relation que j'ai eue avec cette personne et qui nous permet symboliquement d'avoir l'impression que le trauma est terminé et qu'il est dans le passé. On ne peut pas rester dans un état comme ça toute notre vie, c'est impossible, là. On va y laisser notre peau. Mais le but, c'est vraiment de les accompagner dès le départ. Moi, c'est sûr que c'est plusieurs années, là. Je vous dirais les 10 premières années, facilement. Mais après 10 ans, normalement, les familles reprennent leur chemin de route. Ils ont fait quand même un certain deuil. Le brin d'espoir est toujours là. Mais la conscience sait très bien que la personne est probablement décédée là, à ce jour-là. Le deuil, tu sais, oui, j'ai beaucoup avancé, en tout cas, après 10 ans et demi, là, mais tu sais, j'ai pas de corps encore, là. Tu sais, j'aimerais comprendre le pourquoi il est où, qu'est-ce qui est arrivé. Le Dieu ambigu, c'est un terme qu'on voit dans la littérature qui parle, le mot le dit, ambiguïté par rapport au Dieu. Est-ce que je peux commencer le processus de Dieu? Est-ce que je ne dois pas? Est-ce que c'est la trahison par rapport à la proche quand je commence à penser qu'elle est morte? Donc, c'est très difficile pour l'individu. Donc, c'est un stress énorme sur les relations familiales, interpersonnelles, qui peut mener à toutes sortes de situations comme divorce, etc. Et encore, qui est en soi déjà difficile pour l'individu. Si on ajoute à ça aussi la perte d'une proche, etc., donc ça devient très lourd. Quand on vit avec le fait qu'on a une personne proche qui est disparue, mon fils en l'occurrence, on n'a pas la possibilité, comme dans un cas de décès, de faire des funérailles officielles et d'avoir le soutien social autour. L'an dernier, ça faisait à peu près 1 an là, que Mathieu était disparu. L'AFPAD a organisé une cérémonie commémorative dans un lieu funéraire. C'était vraiment le même setup qu'une funéraille, mais c'était un hommage. Ça sonnait très juste que c'était pas obligé que ma personne proche soit décédée là. On offrait un choix musical, tu sais, il y avait le petit repas, c'était exactement la même chose. Et à cette occasion-là, j'ai invité, tu sais, ma sœur est venue. Mes filles ne sont pas venues parce qu'ils trouvaient ça trop difficile. Mais après, quand je leur en ai parlé, elles ont regretté un petit peu. Elles ont dit « Oh, on regarde ce que ça a l'air de t'avoir fait, le bien que ça t'a fait. On aurait peut-être dû être là si on avait su. » Moi, c'était important pour moi, vraiment, de faire un service religieux. J'ai acheté une urne, c'était un pêcheur, il adorait la pêche. Donc, j'ai pris la peine d'en choisir une qui aurait aimé, qui le représente. Fait qu'on a fait un genre de petit rituel, c'était familial. Nous étions seulement ma mère, son conjoint, mon conjoint, nos enfants. Puis je croyais vraiment fermement que ça allait aider à faire le deuil. Tu sais, je trouvais ça, cette étape-là, importante. Maintenant, ça fait 10 ans et demi, là, à ce jour, que mon père est disparu. Ça fait près de 3 ans, mettons, que j'ai fait les funérailles. Ça n'a rien changé, malheureusement. Je suis contente de les avoir fait. Mais ça ne le retrouve pas, ça n'apporte pas, ça n'apporte pas de réponse. Je suis toujours dans l'inconnu. J'ai pas de contrôle. Puis de ne pas avoir de contrôle, ça, moi, c'est plus que difficile. C'est la pire affaire, là.